Monsieur Pablo Heras Casado, j'ai le grand plaisir de vous accueillir sur le Digital Concert Hall des Berliner Philharmoniker. Vous allez donner ce soir votre premier concert avec le Philharmonique de Berlin. Dites-moi, après deux journées de travail intensif avec l'orchestre, quels sont vos sentiments? Bon, j'ai beaucoup de hâte de ce soir. C'est ça, j'attends avec impatience ce soir le concert parce que c'est vrai que c'était très intense, un programme intense aussi, avec des pièces vraiment denses, donc avec beaucoup d'intensité. Il y a deux symphonies dans le même programme, très différents. Il y a des pièces nouvelles pour l'orchestre aussi. Et c'était magnifique, vraiment, d'avoir cette expérience et de ressentir l'énergie de l'orchestre. Mais la meilleure partie de cette expérience est encore, ça va venir ce soir, alors j'espère avec impatience. Oui, nous nous réjouissons beaucoup aussi et nous sommes aussi très curieux de voir comment se passera le concert. J'aimerais vous poser une question. C'est vrai que deux pièces que nous jouons ce soir ne font pas partie du répertoire de l'orchestre, c'est-à-dire les quatre pièces de Berio et la symphonie concertante de Szymanowski. Votre choix, vous l'avez fait comment? Bon, d'abord, j'ai toujours, mais ça m'arrive depuis mes tout premiers concerts à Grenade, quand j'ai fondé un ensemble de musique ancienne. J'ai toujours la, la curiosité de trouver et de redécouvrir, si on peut dire ça, le répertoire le moins connu, mais répertoire qu'en même temps, c'est répertoire des compositeurs très importants, des compositeurs, des grands compositeurs de l'histoire de la musique. Alors, ça m'est arrivé au début avec des musiques de quelques compositeurs allemands, comme Buxtehude. À l'époque, en Espagne, on ne connaissait rien de Buxtehude, presque rien, à part de l'écriture de l'orgue, ou Johann Hermann Schein, compositeur avant Bach. Alors, cette attitude m'a toujours accompagné dans ma carrière, et toujours quand je peux programmer, quand on me donne la possibilité, comme ici avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, de proposer quels sont mes désirs pour débuter avec l'orchestre. C'est d'abord magnifique. Alors, c'est cette curiosité pour des grandes pièces comme Szymanowski et Berio sont deux compositeurs évidemment fondamentaux et importants dans le répertoire de la musique, mais sont des pièces méconnues. Et même un orchestre comme l'Orchestre Philharmonique de Berlin a jamais joué ces pièces. Et en même temps, ça c'est d'un côté. D'autre côté, ça m'intéresse toujours de la combinaison des pièces qui contrastent, qui se complémentent, comme maintenant en commençant avec Mendelssohn, les Hébrides, et après Szymanowski, c'est un monde complètement différent, et Berio est retourné à Mendelssohn. Ce sont des voyages sonores qui m'intéressent toujours beaucoup. Tout à fait. Et dites-moi, avez-vous déjà dirigé la symphonie concertante avant de venir ici? Je l'ai dirigé il y a longtemps. C'est encore c'est très rare de faire ce répertoire-là, mais je la connaissais déjà. Mais ça fait déjà quelques années. Et avez-vous déjà joué avec le même pianiste, Monsieur Hamelin? Non, ça c'est la première fois. Ah, c'est la première C'est fois. la première fois. Et comment s'est passé le contact, le premier Bon, contact? il est un musicien formidable, très, très humble, très collaborateur. C'est un collègue fantastique. Et on s'est déjà trouvé cet été parce que je dégirais à Tanglewood avec le Boston Symphony. Il passait quelques semaines à côté de Boston. Il est venu, on s'est retrouvé à Tanglewood. C'est un lieu incroyable, c'est très 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 beau. Et on a travaillé pendant 2 jours ensemble sur le concerto, sur la symphonie concertante. Et puis on s'est retrouvés ici après 2 mois au milieu. Tous les deux, on a encore fait avoir l'expérience de la pièce après 2 mois. Et c'est très bien passé. C'est la pièce idéale avec un musicien comme lui, qui est un musicien de chambre, un musicien qui veut faire de la musique.
Oui, c'est ce avec... que je voulais dire parce que c'est très important parce que de temps en temps, ils se font dans l'orchestre et à d'autres moments, ils sortent, ressortent vraiment comme un grand soliste. Donc, c'est très important d'avoir un musicien qui a l'expérience de la musique de chambre. Absolument. Ça, c'est très important ce que vous avez dit maintenant parce que c'est une symphonie, ce n'était pas un concerto, c'est une symphonie concertante. Alors, il y a beaucoup de moments où le piano, comme vous avez bien dit, se fond avec l'orchestre et ça fait partie des couleurs de l'orchestre, des couleurs et ça colore, hein, on peut dire en français colorer Oui. euh, l'orchestre. Et si on essaie de jouer toujours avec la mentalité d'un concerto, c'est-à-dire de toujours essayer d'avoir le piano au premier niveau sonore et l'orchestre en arrière, c'est pas possible. Vous voyez que parfois l'orchestre joue avec Bien toute sûr. sa intensité et toute la densité, avec forté, avec beaucoup d'énergie sonore. Et le piano joue des petites notes très petites pour donner. Et c'est vraiment très difficile de... Oui, et sachant que Szymanowski était pianiste lui-même, je pense qu'il savait exactement ce qu'il a écrit. Donc, Je crois, c'était oui. exactement ce qu'il voulait. Il Oui. était chef aussi, il a dirigé aussi, mais il était pianiste lui-même. Oui. Alors, Maintenant, une question qui m'intéresse. Vous dirigez sans baguette. mhm. Quelle est la raison? C'est une question, c'est toujours très personnel. Je pense que c'est comme avec un violoniste, le choix d'un archer, le choix de... Pour moi, quand j'ai commencé à diriger, j'étais chanteur à l'époque, depuis que j'étais tout petit. Et quand j'ai commencé à diriger, c'était aussi des ensembles vocaux. Après, je dirigeais beaucoup de chœurs. Et alors, pour moi, l'approche à la direction, c'était toujours très organique. Ça doit être toujours, même si on dirige des orchestres, des chœurs, que soit le groupe, l'ensemble, l'orchestre, ça doit être toujours organique. Mais avec la voix, avec les chanteurs, on a toujours la communication directe avec ses yeux, avec son corps, sa respiration. Et il y a rien au milieu, il n'y a pas un instrument qui... Alors, le contact direct avec les mains, avec leur corps, leur face, c'est très important. Après que j'ai commencé à diriger des orchestres, j'ai commencé à utiliser la baguette aussi, mais je me rendais compte que pour moi, c'était un obstacle. C'était un obstacle. Et j'ai retourné à diriger sans baguette. J'ai eu la chance de travailler avec quelques chefs qui ont particulièrement des techniques très simples et très précises comme Pierre Boulez ou comme Peter Edvosch. Ils n'ont pas besoin, normalement, pas besoin pour être clair et précis d'avoir une baguette si on n'a pas la nécessité. Et alors, après avoir eu l'expérience pendant beaucoup d'années de diriger des grandes formations, de diriger de l'opéra où les distances sont énormes et il faut coordonner des distances sonores et physiques et avec aucun complaint. Plainte, Oui. Pour moi, c'est très important parce que je me sens plus libre, C'est très plastique, oui. En tout cas, les mains sont plus plastiques. Voilà. Oui, je vous comprends. Dites-moi, quel grand chef d'orchestre vivant vous ont influencé? Vous venez de nommer Peter Edvosch et Pierre Boulez. Avec qui avez-vous encore travaillé et que vous ont-ils apporté? J'ai eu des influences très diverses, très différentes dans des différentes époques dans ma vie. Alors, au début, quand j'ai travaillé avec mes ensembles, la musique ancienne, le répertoire de la Renaissance et baroque. J'ai eu la chance de travailler, de rencontrer très vite le chef de chœur et parfois d'orchestre aussi anglais, Harry Christophers, qui a fondé, qui dirige un des meilleurs
chœur au monde, le Sixteen Choir à Londres. Et lui, il a été très important pour moi, pour la base de la polyphonie, pour apprendre vraiment les fondements de la musique, parce que vous pouvez dire vous-même dans toute l'essence de la musique pour un instrumentiste à cordes est dans le quartet. Oui, tout à fait. Le quartet est vraiment l'essence, et là, à partir de là, on trouve. Mais je trouve avec la musique en général, la polyphonie, les quatre voix du chœur nues, sans nuance, sans indication spéciale, mais seulement la relation des notes entre eux, les tensions harmoniques, les textures qui parlent elles-mêmes sans avoir besoin d'aucune indication extra d'articulation. Et il faut tout trouver dans les notes, dans la musique pure. Pour moi, c'était c'était très important de découvrir, de chercher, aller chercher la musique dans ses puretés. Oui. Et après Harry Christophers, j'ai aussi travaillé à Vienne avec quelques autres chefs différents. Et J'ai lu dans votre biographie que vous avez aussi assisté, que vous avez participé avec le Western Divan et Barenboim. Oui. Est-ce que ça vous a aussi apporté? Oui, c'était aussi très, très important avec Barenboim, Daniel Barenboim m'était invité à participer avec ce projet magnifique qu'ils font, parce que on fait la base du projet, le site où ils se rencontrent pour Séville. répéter, c'est à Séville. Voilà. Et moi, je viens de Grenade, c'est tout près de Séville. Et alors, à l'époque, je me suis intéressé. J'étais très, très, très content, très excité de que Barenboim, avec son projet, était juste à côté de moi. Et voilà, j'ai eu la chance de passer quelques semaines avec eux. Et c'était aussi une expérience très, très intense. Et maintenant, ça c'était il y a 6 ans, 7 ans. Et maintenant, cet été, j'ai eu l'opportunité de diriger la Staatskapelle, à la Staatsoper, et de rencontrer les musiciens que j'avais déjà, quelques musiciens que j'avais déjà rencontrés à l'époque. Et c'était très bien de revenir à cette... Et en 2007, vous avez gagné le concours de chef d'orchestre à Lucerne. J'ai lu ça dans votre biographie, toujours. Et vous avez certainement eu la possibilité de rencontrer Pierre Boulez. Et Oui. que vous a-t-il apporté? Bon, ça, c'était une vraie chance pour moi, un des moments les plus importants, parce que c'était à l'occasion de Pierre Boulez. Il a créé il y a quelques ans l'Académie du Festival de Lucerne. Ça, c'est déjà un environnement, un projet exceptionnel, parce qu'il accueille pendant 3 semaines musiciens de plus haut niveau de partout le monde. Et c'est pas seulement qu'il est le directeur artistique et qu'il programme, qu'il dirige, mais il a une telle générosité. Il se donne 24 heures sur 24 heures à tout le monde. Il n'hésite pas de parler, de donner des conseils, de donner à tout le monde. Et il est un être exceptionnel. Et tout le monde est tellement inspiré de son savoir, de sa personnalité. Pour moi, le fait de travailler d'abord une pièce tellement importante, fondamentale et aussi difficile comme Gruppen de Stockhausen, je travaillais ensemble avec Peter Erdős et après avec Pierre Boulez. Et à partir de ce moment-là, on a une relation très spéciale. Il est toujours très intéressé à ce que je fais. Il essaie toujours de suivre un peu où est-ce que j'ai de travail, s'il y a l'occasion de se rencontrer, de travailler sur quelques répertoires. Fondamentalement, son répertoire, quand j'ai dirigé son répertoire, il a toujours été disponible pour travailler, même pour aller sur la partition et dire non, ça c'est pas
c'est plus comme ça. J'ai changé ma pensée. Le métronome, c'est 82 en lieu de 72. Et il écrit sur ma partition. Alors, Formidable. Oui, c'est vous avez formidable. une grande chance, oui. Ouais, ouais. Alors, c'est la rigueur absolue, extrême, mais toujours avec une organicité, pour lui, même s'il écrit avec une énorme précision et détail, pour lui, c'est très important que tout respire et que tout soit flexible et que tout soit organique et que les couleurs soient vivantes. Oui, tout à fait. Alors, c'est ça ce qui est important dans la musique en général. Ce n'est pas seulement dans sa musique, mais en général, ce sont des qualités qu'on cherche toujours si on fait Mozart ou si on fait Boulez ou si on fait Mendelssohn. Mendelssohn. Écoutez, nous arrivons au bout de cette interview. Je vous remercie d'avoir pris le temps et je vous souhaite un excellent concert. Je nous souhaite un excellent concert ce soir. On nous souhaite un excellent concert et merci beaucoup. C'était un vrai Merci plaisir à vous.